Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer les coordonnées du milieu d'un segment dans un repère. Donc, pour commencer, nous allons voir un petit peu ce qui se passe lorsqu'on a un point A de coordonnées 2, 3, un point B de coordonnées 10, 6, et qu'on positionne le point K au milieu du segment AB. On peut déjà voir dans un premier temps que le point K a nécessairement pour abscisse quelque chose qui se trouve juste au milieu de 2 et 10. Donc juste au milieu de 2 et 10, vous l'avez peut-être déjà trouvé de tête, hein, c'est le nombre tout simplement 6. En effet, ici je suis à 4 unités du nombre 2, mais aussi à 4 unités du nombre 10. Et regardons maintenant ce qui se passe sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des ordonnées, c'est pareil, si je veux que K soit le milieu, quelque part, il faut que son ordonnée soit juste au milieu des ordonnées de A et de B. Donc entre 3 et 6, ça tombe pas sur un nombre entier. Et si on cherche un petit peu, entre 3 et 6, je peux pas prendre ici 4, hein, je peux pas prendre non plus 5, en fait c'est 4,5 qui correspond donc à l'ordonnée du point K. Alors pourquoi tout ce que j'ai fait là est juste, hein, c'est tout simplement parce qu'en fait ici j'utilise une propriété de collège qui s'appelle la droite des milieux, mais en fait ici ça signifie tout simplement que si K est le milieu du segment AB, et que si je nomme ce point-là C, j'ai donc un triangle ici qui est coupé par une droite parallèle au côté BC, et ce point-là par exemple on peut l'appeler K'. Et ce point K' est aussi donc le milieu du segment AC, et donc ainsi on peut facilement découvrir pourquoi en effet il faut que l'abscisse de K' soit compris exactement entre 2 et 10, ou plutôt il faut que ça soit juste au milieu, et juste au milieu il y a quoi? Eh bien il y a 6. Le même raisonnement bien sûr est valable sur l'axe des ordonnées, c'est pour ça donc ici que ça marche. Petite chose aussi, j'ai choisi ici un repère qui est en fait un repère orthonormé, mais le raisonnement serait même dans un repère quelconque, c'est-à-dire dans un repère où il n'y aurait pas forcément un angle droit par rapport aux axes. Mais avant de passer à la suite, maintenant essayons de regarder un peu comment on peut trouver 6 sans utiliser une méthode par SM, mais plutôt en essayant d'utiliser une petite formule. Alors comment trouver le nombre qui se trouve juste au milieu de 2 et 10? Eh bien on peut le faire en utilisant tout simplement le fait que s'il est juste au milieu, ça correspond justement à une moyenne de 2 et de 10, et ce résultat-là, on peut l'obtenir en faisant 2 plus 10, et 2 plus 10, ça fait 12, divisé par 2, et on obtient bien 6. Et ce petit truc-là, on va forcément l'utiliser aussi pour l'ordonnée, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on a bien 3 plus 6, divisé par 2, et ce calcul-là donne bien un nombre qui se trouve juste au milieu de 3 et de 6, qui est en fait la moyenne de 3 et 6, donc ça fait 9 demi, et 9 demi, on retrouve bien sûr 4,5. Donc voilà, donc en fait on peut trouver directement donc les valeurs recherchées à l'aide d'un petit calcul qu'on va généraliser, car sur cette figure, on peut imaginer que A, on ne connaisse pas vraiment son abscisse et son ordonnée, idem pour le point B. Néanmoins, on va pouvoir exprimer l'abscisse du point K. L'abscisse du point K, donc, elle se trouve par ici, et on peut l'obtenir par un calcul qui est tout simplement abscisse de A plus abscisse de B, le tout divisé par 2. Et vous l'aurez compris, on obtient exactement la même chose lorsqu'on va chercher l'ordonnée, c'est-à-dire qu'on va faire ici y de A, ordonnée de A, plus y de B, l'ordonnée de B, divisé par 2. Eh bien ça y est, on a notre propriété en fait. Ici on va pouvoir, sans représentation graphique, calculer directement les coordonnées du milieu d'un segment AB. Donc la propriété qu'il faut connaître, elle dit tout simplement que dans un repère OIJ du plan, qui peut être un repère quelconque, pas forcément un repère orthonormé, si on considère deux points A et B, dont on nous a donné les coordonnées, le milieu K du segment AB, A pour coordonnées, donc XA plus XB divisé par 2, donc on fait la moyenne des abscisses, et on va faire la moyenne des ordonnées, YA plus YB divisé par 2. Et ça, c'est donc les coordonnées du milieu K du segment AB. C'est très utile puisqu'en fait ici, encore une fois, on n'a pas la représentation graphique. Et donc ici, un petit exemple pour illustrer cette propriété. Bon, cette fois-ci, je sais que le point A a pour coordonnées 1, 2, et le point B a pour coordonnées moins 3, 5. Je vais calculer donc XA plus XB, le tout divisé par 2. Bon, ça donne 1 plus moins 3 divisé par 2, 1 plus moins 3 divisé par 2, donc ça fait moins 2 au numérateur, moins 2 sur 2, qui donne donc moins 1.
Je fais la même chose pour les ordonnées, donc j'ai YA plus YB divisé par 2. Donc ça fait 2 plus 5 divisé par 2, ce qui donne dans un premier temps 7,5, que je pourrais écrire 3,5, hein, puisque 7,5 c'est la même chose que 3,5, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Ainsi, K, le point de coordonnées moins 1, 7,5, est le milieu du segment AB. Alors ça, c'est une propriété qu'il faut connaître, alors qu'on peut retrouver aisément si vous avez compris la première partie de cette vidéo, qui était juste là pour bien ancrer les choses, pour bien comprendre d'où sort cette formule-là. En fait, il faut retenir tout simplement que les coordonnées du point K ne sont rien d'autre que les moyennes des abscisses et des ordonnées des points A et B. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous conseille maintenant de faire des exercices d'application afin de retenir cette formule et ne surtout pas la confondre avec d'autres formules qui seront dans ce même chapitre.